cette prière du Notre Père. Donc on va la relire, si ça ne vous dérange pas, on l'a chantée, mais on va la relire ensemble. Donc on peut afficher le verset, s'il te plaît. Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Oui. Alors pour tout vous dire concernant le Notre Père, pendant plusieurs années de ma vie chrétienne, je m'y suis pas trop intéressé. Je savais que c'était une belle prière, je savais que c'était une prière que le Seigneur nous demandait de prononcer, mais l'arrière-plan catholique qui était derrière me faisait dire que on ne doit pas réciter des prières, parce que notre relation avec le Seigneur est une relation spontanée et que nous devons trouver nos mots pour prier le Seigneur. Mais j'avais tout faux. Parce que parfois dans le milieu évangélique, en tout cas dans le mien, je ne sais pas le vôtre, tout ce qui peut être récitation, voilà, on s'en méfie un peu et on préfère trouver nos mots. Et petit à petit, en réfléchissant, en vieillissant, en prenant un petit peu d'expérience, je me suis rendu compte de toute la richesse qu'avait cette prière, la prière du Notre Père, et qu'en fait, cette prière n'appartient pas à une confession chrétienne. Cette prière, avec son côté liturgique, peut-être qu'on lui donne parce que c'est dans le cadre d'un office religieux et dans le cadre d'une prière communautaire, eh bien, on a tort de s'en priver, je dirais, parce que c'est le type de prière qu'on peut prononcer dans sa chambre. Amen. Et je peux vous dire que moi, personnellement, je ne sais pas si ça va durer, on verra, parce que le Seigneur nous conduit dans différentes expériences. Depuis un mois, je récite le Notre Père tous les soirs. Ah ouais. Avant de m'endormir. Alors vous pouvez le faire le matin aussi, si vous voulez. Ou dans la journée. Voilà. Et ce qui est important, en fait, c'est de pouvoir, bien sûr, peser tout le sens qu'il y a derrière cette prière de notre Père. Ce n'est pas une prière de Jésus à son Père. C'est une prière que le Seigneur nous conseille comme un modèle à suivre et à s'approprier. Comme vous savez, dans les écoles de dessin, il y a un modèle et les personnes qui sont là, les élèves, essayent de un petit peu copier le modèle, mais chacun à sa manière. Vous ne trouverez pas des dessins qui sont similaires. Ils sont différents, mais il y a un modèle qui est là présent. Et le Seigneur nous invite à suivre ce modèle, à nous approprier ce modèle. La prière du Notre Père se trouve également dans l'évangile de Luc, chapitre 9. Vous le verrez, mais là on a lu dans Matthieu 6. Et elle répond à une demande des disciples, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Et Jésus dit, « Voici donc comment vous devez prier. »
Ce n'est pas une prière « Sésame, ouvre-toi », ce n'est pas une prière magique. Hein. C'est une prière qui nous conduit dans la relation avec Dieu. Et c'est une prière qui se trouve dans un contexte, et là on passe la diapo suivante, un contexte qui est très éclairant. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, il faut toujours se rappeler dans quel contexte un enseignement est donné et dans quel contexte, merci Cathy, les paroles sont prononcées. Il y a un contexte historique, il y a un contexte culturel, il y a un contexte spirituel. Et là, il faut savoir que le contexte dans lequel Jésus présente le Notre Père, c'est le contexte du Sermon sur la montagne, avec les béatitudes. Hein, heureux, celui, etc. Vous connaissez cela. Et ensuite, Jésus, va plus loin et présente les nouveaux principes du royaume de Dieu sur la terre. Quand je parle des nouveaux principes, c'est par rapport à l'Ancien Testament. En ne gommant pas l'Ancien Testament, mais en reprenant à son compte les principes de la loi et en les faisant, je dirais, s'inscrire dans un nouveau schéma, un nouveau contexte, une nouvelle dimension qui est la dimension de la grâce, la dimension de la nouvelle alliance. Et dans le Sermon sur la montagne, vous avez une cohérence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Jésus, vous connaissez cette parole, pour ceux qui ont lu le Sermon sur la montagne, c'est dans Matthieu 5, Matthieu 6 et Matthieu 7. Vous avez appris que, mais moi je vous dis que. Vous avez appris dans la loi certaines attitudes, certains comportements, mais moi je vous dis que vous devez dépasser ces comportements-là, que vous devez dépasser la loi pour arriver à la grâce, tout simplement. Exemple, vous avez appris que dans la loi, vous ne devez pas tuer. Mais moi, je vous dis que si vous mettez en colère contre un frère, vous méritez le jugement. Vous avez appris dans la loi que vous ne devez pas commettre d'adultère. Mais moi, je vous dis que si vous convoitez une femme, ce qui s'adresse à des hommes, mais on peut faire l'inverse, une personne, convoiter une personne, c'est comme si vous avez commis un adultère. C'est-à-dire qu'en fait, le Seigneur passe des actes au mobile. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'acte à faire ou à ne pas faire, c'est ce qu'il y a dans le cœur qui est important. Les pensées, les mobiles, ce qui anime notre vie. Par le Sermon sur la montagne, le Seigneur nous fait passer en quelque sorte de l'extérieur de nous-mêmes à l'intérieur de nous-mêmes. Et en plus, ce qui est merveilleux, c'est qu'il nous donne la force de mettre en pratique sa parole. Alors que dans l'Ancien Testament, c'était parfois une chape de plomb qui reposait sur les épaules des Juifs parce qu'ils essayaient de mettre en pratique les 10 commandements, mais c'était compliqué parfois. Et d'ailleurs, il est souvent indiqué dans l'Ancien Testament qu'ils avaient du mal, les Hébreux, à suivre les commandements. Hein. Mais dans le Nouveau Testament, une nouvelle ère vient. Une nouvelle dimension.
Et cette dimension, c'est la dimension de la transformation. C'est-à-dire que le Seigneur nous transforme dans notre cœur pour que nous puissions faire sa volonté. Sa volonté qui paraissait si difficile, qui paraissait si compliquée. Eh bien, cette volonté-là, on peut la faire grâce à l'œuvre de Jésus dans notre cœur. Le Notre Père est réellement une prière révolutionnaire. Pourquoi est-elle révolutionnaire ? Au sens de notre cœur, de notre vie, qu'elle peut changer et révolutionner notre vie. Parce que le Notre Père, et vous savez, Jésus s'adresse à des Juifs. Il faut toujours le savoir quand on lit la parole de Dieu. Donc il s'adresse en plus notamment à ses disciples. Il y avait une foule, mais ses disciples s'étaient rassemblés autour de lui. Et Jésus donc parle. Et ces disciples qui sont empreints, qui sont pétris de la culture juive de l'Ancien Testament, eh bien, connaissent très bien. Oui, c'est le. Je me promène, mais des fois je peux tomber. Merci. Oui, je me promène pas trop, chérie. Veille sur moi, mon épouse. Merci. Amen. Alors, oui, ils étaient donc pétris de la culture juive. Et Jésus, quand il prononce Notre Père, fait référence à une prière juive. Et cette prière juive, c'est le Kaddish. C'est une prière qui avait été construite, je dirais, et élaborée au cours du 1er siècle avant Jésus-Christ, notamment après la conquête des Romains sur le pays. Et cette prière fait référence au nom, à la puissance, à la volonté de Dieu, comme c'est souvent le cas dans l'Ancien Testament. Mais là, il y a quelque chose de nouveau. C'est la première phrase. Notre Père qui es aux cieux. Ça n'existe pas. Ça n'existait pas dans la prière du Kaddish. Je vous invite à consulter cette prière qui a des références dans la prière de Jésus, prend référence sur cette prière-là. Mais notre Père qui est aux cieux, non, ça n'y était pas. Donc ça signifie que, eh bien, il y a une nouvelle relation avec Dieu. Et cette relation, c'est une relation de père, de parents. On dit père, c'est les parents, parce que Dieu nous a créés à son image, mais Dieu, il est père et mère à la fois. Moi, je le crois, vraiment. Et cette relation est une relation filiale, une proximité. Et ça, c'est complètement révolutionnaire. Complètement révolutionnaire. On peut s'approcher de Dieu en disant « Notre Père, qui est aux cieux ». On verra tout à l'heure plus précisément ce que ça veut dire. Donc vous voyez le contexte, il est important. Il nous montre que ça s'inscrit dans une nouvelle ère, une nouvelle dimension. Et là, ça donne vraiment de la puissance et du sens au Notre Père. Ensuite, vous avez une structure. Vous l'avez remarqué, il y a un ordre dans le Notre Père qui ne doit rien au hasard. Il y a 7 demandes, 3 qui concernent Dieu et 4 qui nous concernent. Et à la fin, il y a une doxologie. Doxologie, c'est la puissance et la gloire te reviennent. D'abord, il y a Dieu, le Père. Il y a son nom, son règne, sa volonté. Après, il y a nos besoins matériels. Donne-nous notre pain quotidien. Ça représente l'aspect matériel.
Ensuite, il y a nos besoins spirituels, notamment le pardon. Là, ça représente nos besoins spirituels. Et c'est un modèle pour notre vie de prière. Alors, je ne sais pas, vous, comment vous faites dans votre vie de prière, comment vous y prenez, mais parfois, on ne sait pas trop par où commencer. Hein, je ne sais pas, peut-être vous, ça va très bien, mais par moi, des fois, ça se bouscule un peu dans ma tête. Je ne sais pas trop par quoi commencer. Et en fait, si on suit l'ordre que nous donne le Seigneur, tout s'éclaire. Je crois que lorsqu'on s'approche de Dieu, et Jésus nous le montre bien, parce qu'il nous dit « Voici donc comment vous devez prier », la première chose à faire, c'est s'intéresser à Dieu. Première chose. Seigneur, tout d'abord, je pense à toi. Tu es mon Père. Que ton nom, que ta volonté, que ton règne, on s'intéresse à Dieu, on le loue, on le glorifie, on le remercie pour l'œuvre accomplie dans nos vies, pour tout ce qu'il a fait pour nous. On n'oublie aucun des bienfaits du Seigneur. On pense d'abord à lui. Parfois, on est tellement pressé pour présenter nos besoins, notamment nos besoins, qu'on en oublie le Seigneur. Alors que le Seigneur demande d'abord qu'on s'intéresse à lui. Amen. Et que, donc, je vous invite, mes frères et sœurs, à faire de même. C'est-à-dire, eh bien, Seigneur, je m'approche de toi tout d'abord en cette matinée ou dans la journée ou quand vous voulez. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut s'approcher du Seigneur à n'importe quel moment et dans n'importe quel lieu. Amen. Et Seigneur, voilà, je t'adore, je te bénis. D'abord, c'est à toi que je pense, Seigneur. Je te remercie de tout mon cœur et voilà. Et on élève le Seigneur. Et ensuite, eh bien, nos besoins, oui, nos besoins matériels, nos besoins spirituels, les besoins de nos frères et de nos sœurs. Et vous avez remarqué que ça se termine aussi par une louange à son nom, car c'est à toi qu'appartiennent, etc. Donc vous voyez, c'est encadré. Les besoins, nos besoins, sont encadrés par deux textes, deux versets concernant Dieu et sa gloire. Amen. Donc Dieu et sa gloire doivent véritablement être présents dans nos prières. Et c'est un modèle pour notre vie de prière. Donc n'hésitez pas, mes frères et sœurs, lorsque vous sentez, vous ne savez pas trop, vous avez un peu les idées qui se bousculent dans votre tête et ça ne va pas très bien, pensez à ça. Pensez, ah oui Seigneur, tu m'as donné un ordre, tu m'as donné voilà, une succession d'étapes à faire dans ma vie de prière. Voilà, pensez à ça et commencez par adorer le Seigneur, commencez par le bénir. Et ensuite, eh bien, il y a tout ce qui peut concerner nos besoins. Notre Père qui est aux cieux, déjà, là, on est devant, comment dirais-je, on est devant une réalité absolument merveilleuse. Notre Père, ça, voilà, on pense à nos parents, notre Père, on pense plus particulièrement à ce qui nous touche, à la terre, à la filiation humaine, mais là, il est aux cieux. Donc il y a déjà un abîme, puisque Dieu est au ciel et nous sommes sur la terre. Mais c'est néanmoins notre Père. Ça, c'est formidable. C'est néanmoins notre Père, même s'il est au ciel. Petite parenthèse, vous savez, dans la Genèse, il indiquait Dieu créa les cieux et la terre. Vous savez combien il y a de cieux ? Il y en a 3. Il y a tout d'abord le ciel, nous, notre environnement, notre atmosphère, l'oxygène que nous pouvons respirer, qui permet aux êtres vivants de vivre. Le deuxième ciel, c'est l'espace, l'infini de l'espace. Le deuxième ciel, c'est, vous savez, le soir quand on voit les étoiles.
quand on voit cette création merveilleuse de Dieu, tout est calculé au millième, même plus de seconde près. Comment peut-on croire que c'est dû au hasard? Tout est créé à la perfection. Dans le domaine de l'espace, dans le domaine des êtres vivants. Ça, c'est le deuxième ciel. Et le troisième ciel, eh bien, c'est la demeure de Dieu, tout simplement. La demeure de Dieu, et c'est là où, en particulier, si vous lisez dans 2 Corinthiens 12, 2, l'apôtre Paul a eu la grâce d'aller au troisième ciel. Il en parle, mais il en parle très peu, parce qu'il dit lui-même qu'aucun mot ne peut sortir de sa bouche pour en parler. C'est extraordinaire. Il dit, on peut pas, je ne peux pas raconter ce que j'ai vu. Mais il dit qu'il fut porté au troisième ciel et qu'il a vu des choses ineffables, choses extraordinaires. Et je pense qu'il a dû recevoir des révélations à ce moment-là. Des révélations qui lui ont permis d'ailleurs de poser les bases de la théologie chrétienne, parce que l'apôtre Paul, vous savez, est l'apôtre, avec d'autres, mais surtout l'apôtre qui a posé les bases de la foi chrétienne. Donc notre Père qui est aux cieux, nous sommes sur la terre. Lui, il est au ciel. Alors déjà, moi, la première idée que j'ai, c'est que Marc, je me parle à moi-même, tu es sur la terre, il est au ciel. Donc Dieu, c'est pas ton pote. Voilà. Parfois, j'entends des gens, quand ils parlent du Seigneur, je sais pas, ça m'effraie un peu, quoi. Je veux dire, comme si c'était le copain, là, qui... Dieu est au ciel. Je suis sur la terre. Je suis fini, il est infini. Je suis mortel, il est immortel. C'est la première chose à se dire. En fait, moi, personnellement, c'est la première chose que je me dis. Donc, ça m'invite à la crainte. Ça m'invite au respect. Ça m'invite à faire attention à ce que je suis et à ne pas me prendre pour ce que je ne suis pas. Parce que je suis venu, comme vous, sur la terre sans rien et je repartirai sans rien. Donc je pense que là, ça pose les choses et ça nous permet d'être humbles. Notre Père qui est aux cieux me fait penser aussi que l'inaccessible devient accessible. Que la lumière, Dieu habite une lumière inaccessible. Mais cette lumière-là, par Jésus-Christ, vient dans mon cœur. Et cette lumière, comme dit Jean dans son prologue au chapitre 1, cette lumière vient nous éclairer. Et elle nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Elle nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et d'être des enfants d'adoption, comme il est indiqué dans la parole de Dieu, et que nous pouvons dire « Abba, Père ». Abba, Père. C'est un peu dire papa, mais pas un papa familier. Parce que, n'oublions pas, il y a la crainte de Dieu qui doit être dans notre cœur. Mais notre papa du ciel, oui, mais avec crainte, avec respect et avec une volonté d'obéissance. Quand je dis notre Père, je m'inscris dans une famille. Notre Père. Jésus a dit notre Père. Ce n'est pas mon Père. Donc je m'inscris dans la famille de Dieu. J'ai des frères et j'ai des sœurs. Amen. Et nous avons le même Père. Donc je fais partie de la famille de Dieu, de l'Église de Jésus-Christ. Quand je récite le Notre Père, quand je dis le Notre Père, je pense aussi à mes frères et à mes sœurs.
et que je fais partie d'une grande famille. Parce que la foi chrétienne, je le crois, ne se vit pas seule. Nous avons besoin des uns et des autres. Nous avons besoin de l'Église de Jésus-Christ. Amen. Dieu, son nom, son règne, sa volonté. Que ton nom soit sanctifié. Bon, ce n'est pas nous qui allons sanctifier le Seigneur, hein, vous l'avez bien compris. Hein. Dieu est saint. Mais que ton nom soit sanctifié, honoré dans ma vie. Le nom de Dieu, vous savez, c'est YHWH dans l'Ancien Testament, c'est Yahvé. Mais les Hébreux ne prononçaient pas le nom. Parce qu'ils avaient tellement une crainte de Dieu qu'en fait, ils cherchaient d'autres noms. En qualifiant le Seigneur. El Shaddai, El Elohim. Et d'autres noms comme ça. Il est puissant, miséricordieux, etc. Parce qu'ils ne voulaient pas prononcer le nom de Yahvé. Et en fait, si on veut bien comprendre ce que cela signifie, il faut penser à la rencontre, vous savez, de Moïse au buisson ardent, quand Dieu lui demande d'aller sortir son peuple d'Égypte. Dieu lui dit « Je suis celui qui suis. Je suis ». On l'a chanté tout à l'heure, « Je suis ». Yahvé, ça veut dire ça. « Je suis ». De toute éternité. Je ne suis pas créé, je suis là de toute éternité. Et je suis celui qui suis chaque jour. Et demain, je serai également « je suis ». Je suis. Il doit être sanctifié dans nos vies, dans tous les secteurs de notre vie. Sanctifié par la parole, par la vérité. On doit reconnaître son autorité dans notre vie. Voilà ce que ça signifie, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Alors que ton règne vienne, ça ne veut pas seulement parler de la fin des choses. Que ton règne vienne et s'installe sur la terre, bientôt dans 100 ans, dans 1000 ans, tout ça. Non, non. Que ton règne vienne, ce n'est pas simplement la fin des choses, c'est la finalité des choses. C'est-à-dire ce qui est existentiel. Que ton règne vienne, c'est-à-dire, Seigneur, je te demande que le sens que je donne à ma vie, c'est de pouvoir hâter ton royaume. Parce que le royaume de Dieu ne vient pas à frapper le regard. Le royaume de Dieu, il est au milieu de nous et il est en nous, nous dit Jésus. Donc quand on dit que ton règne vienne, on dit Seigneur, ton royaume, c'est-à-dire la grâce, la nouvelle alliance, eh bien, que ce royaume puisse d'abord exister dans mon cœur, pour que je puisse en parler aux autres, et que ce royaume, grâce à mon engagement, grâce à ma fidélité, eh bien, que ce royaume puisse grandir déjà sur la terre. Amen. Donc, vous voyez, que ton règne vienne, c'est l'annonce de la parole aussi, par notre témoignage, par notre façon d'être. Que ta volonté soit faite. Alors attention, ce n'est pas simplement que ta volonté soit comprise. Ce n'est pas simplement que ta volonté soit acceptée, mais que ta volonté soit faite. Parce que parfois, on peut comprendre certaines choses, on peut les accepter, mais de là à les faire, c'est plus compliqué. Vous savez, le code de la route, on comprend que c'est bien. On accepte que, oui, c'est bien qu'il y ait le code de la route. Mais parfois, bon, c'est un peu plus compliqué de mettre en pratique les règles du code de la route. Voilà. Parfois, pas chez nous, pas dans notre cœur de chrétien,
on comprend très bien que c'est important, les impôts, pour les hôpitaux, pour les écoles, pour les routes, c'est ça. Mais je répète, pas chez nous, pas dans notre cœur, mais parfois il y en a, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils font tout. Bon, quand c'est dans la légalité, ça va, mais parfois c'est dans l'illégalité. Pour payer le moins d'impôts possible, et parfois ça peut aller à la tricherie. D'accord ? Donc, par contre, tout le monde est d'accord pour dire que c'est important. Tout le monde est d'accord pour dire que les impôts, c'est important pour notre vie en collectivité. Que ta volonté soit faite. Et Jésus l'a dit, quand dans le jardin de Gethsémanée, juste avant d'aller sur la croix, non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Cette volonté, vous savez, il y a deux sortes de volontés chez Dieu. Il y a une volonté, on va dire, décrétive, c'est-à-dire que c'est Dieu qui décide que, par exemple, Dieu souhaite, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà. Il y en a d'autres comme ça. Et il y en a d'autres, c'est la volonté de Dieu qui est formatrice dans notre vie. Et nous sommes appelés à connaître la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Ouais, parce que le Seigneur a un plan pour chacun d'entre nous dans notre vie. Il a un plan. Et nous sommes invités à connaître ce plan. Voilà. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Vous savez, un chrétien, c'est pas un stoïcien. Vous savez, un stoïcien, c'est quelqu'un qui accepte les choses et qui vit en fonction des choses, parce que c'est comme ça, et il essaye de vivre sa vie de façon la plus zen possible. Le chrétien, c'est pas un fataliste non plus. Quelqu'un qui dit oh, « advienne que pourra, on verra bien ce qui va se passer ». Non. Le chrétien, il n'est pas dans ces zones-là de vie. Il est dans une vie où il sait que le Seigneur a un plan pour lui. Amen. Et ce plan, on est amené à le rechercher, à exercer notre responsabilité pour connaître la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Amen. Donc, c'est une responsabilité que nous avons à exercer. Ensuite, le pain de la terre et du ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il y a une répétition là. Mais cette répétition veut nous indiquer que c'est chaque jour. Et il y a une mesure quotidienne. Quotidiennement. C'est-à-dire que le Seigneur nous nourrit quotidiennement, chaque jour. Aujourd'hui, il nous donne ce dont nous avons besoin. Eh bien, demain, ça sera de même. Amen. Demain, ça sera de même. Il nous donnera ce dont nous avons besoin. Et là, le pain, c'est une mesure renouvelée. Comme la manne des Hébreux. Vous savez, quand les Hébreux étaient dans le désert, et ils ont tourné dans le désert pendant 40 ans, et ils n'avaient rien à manger. Et à un moment donné, le Seigneur a fait tomber une sorte de substance, et ils ont dit « Manou, Manou ». Qu'est-ce que c'est? Et ça a donné le mot manne, la manne. Hein, ça vient de cette expression. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est la provision de Dieu pour vous. Amen. La provision quotidienne pour vous. Et nous, on a une manne également. Et cette manne, c'est la parole de Dieu qui nous nourrit. Jésus veut nous dire, bien sûr, il nous parle du pain quotidien. Ça peut d'ailleurs s'élargir à notre maison, à nos vêtements, à notre vie matérielle. Il faut voir ça de façon assez large. Hein. Et le Seigneur nous donne ce dont nous avons besoin. Je suis sûr que si je laisse le micro à certains d'entre vous ce matin, ils auraient plein d'expériences à dire, en disant « Le Seigneur a pris soin de moi. J'ai eu cette dose
de manne dans ma vie, et de façon plus particulière, à tel moment, le Seigneur a répondu et m'a donné ce dont j'avais besoin. Amen. Que Dieu soit béni. Le pain de vie, le pain du ciel. Mon Père vous donnera le vrai pain du ciel. Tout est grâce. Est-ce que nous savons que tout est grâce? Est-ce que nous savons que même on a la chance de vivre dans un pays où on n'est pas trop malheureux quand même, hein? On ne va pas se plaindre. Hein? Bon. Est-ce que nous savons néanmoins remercier le Seigneur et lui dire, Seigneur, merci. Merci pour le pain quotidien. Merci pour le toit que tu m'as donné. Merci pour les enfants que tu m'as donnés. Merci pour le travail que je peux avoir, les activités que tu me permets d'exercer. Tout ça, cela vient de toi, Seigneur. Tout est grâce. Tout est grâce. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, on vient sans rien et on repartira sans rien. Et au milieu, tout est grâce. Amen. Et je crois qu'il ne faut vraiment pas l'oublier, pas l'oublier. Et même si le Seigneur nous fait la grâce de pouvoir avoir une belle vie avec des moyens financiers qui sont importants, eh bien que le Seigneur, que nous puissions dire, Seigneur, c'est grâce à toi, parce que c'est toi qui m'as permis de pouvoir développer mon ambition personnelle, mon ambition dans le métier. C'est toi qui m'as permis cela, Seigneur, et je ne veux jamais l'oublier. Amen. Tout est grâce. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sorte de la bouche de Dieu. Amen. Ensuite, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Vous savez, des fois, dans la prière de notre Père, on parle fort en disant « Seigneur, notre Père qui est aux cieux », on parle fort. Et puis, arrivé peut-être à un certain moment, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux. » Parce que ça nous gêne peut-être. Ça nous gêne. Alors on le dit un peu moins fort. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors bien sûr, le salut n'est pas conditionné au fait que nous pardonnons aux autres. Non, le salut est grâce. Nous recevons le salut par la foi en Jésus-Christ. Amen. Mais le fait d'être pardonné par le Seigneur nous pousse automatiquement à pardonner les autres. Ou nous pousserait, je devrais dire, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais le Seigneur nous demande de faire cela. Et en présentant dans le Notre Père le thème du pardon, le Seigneur veut indiquer que le pardon est au cœur de l'Évangile. Voilà, c'est simple, hein? Le pardon est au cœur de l'Évangile. Et si on ne comprend pas cela, et si on ne veut pas le mettre en pratique, on passe à côté de ce que le Seigneur veut nous dire. Parce que le pardon est libérateur. Et vous interrogez n'importe quel médecin, psychologue ou psychiatre qui a du bon sens et qui connaît les choses et qui connaît le cœur humain, et il vous dira que le pardon est libérateur. Même s'il n'est pas chrétien, hein. Il sait que le fait que de pardonner, ça libère. Encore plus quand on est chrétien. Amen. Le pardon est libérateur. Et si vous avez, mes frères et sœurs, quelque chose contre quelqu'un, n'hésitez pas à lui pardonner. N'hésitez pas aussi à demander pardon. Je sais que ce n'est pas facile parce qu'on est passés tous par ces moments-là. Mais vous savez, sur la croix, le Seigneur dit « Pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». Et Jésus met en œuvre le pardon. Et au-delà du pardon, le Seigneur nous invite à aider, à avoir de la bienveillance,
à traduire l'amour que nous avons pour lui, à le traduire en actes. L'évangile de grâce, c'est l'évangile du pardon, parce que c'est un évangile de transformation. Transformation. Il transforme notre cœur. Et parce que notre cœur est transformé, nous pouvons accorder notre pardon. Nous pouvons demander pardon. Je vous invite à peut-être avoir une réflexion plus particulière sur ça. Peut-être pour certains d'entre vous, peut-être que ça va simplement concerner une personne. Peut-être que vous voyez qu'il y a un blocage dans votre vie, vous ne savez pas pourquoi, que vous n'arrivez pas à progresser, vous n'arrivez pas. Posez-vous la question, est-ce que j'ai pardonné ? Est-ce que j'ai pardonné peut-être à quelqu'un dans ma vie, dans mon enfance ? Quelqu'un proche de ma famille qui m'a fait mal à un moment donné, ou peut-être mon conjoint, ou je ne sais pas, une relation quelconque. En tout cas, quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a fait mal. Est-ce que vous avez pardonné ? Ou est-ce que vous avez peut-être demandé pardon à quelqu'un, vous savez que vous lui avez fait mal, vous savez que... Alors, parfois, ce n'est pas simplement des actes, parce qu'il y a des paroles qui peuvent faire très mal. Vous le savez tous. Il y a des paroles qui sont prononcées, ça dure des fois 5-10 secondes, et là, ça peut casser quelqu'un. Combien, juste cet exemple-là, combien d'enfants ont été, je dirais, complètement perturbés parce que dans leur enfance, leurs parents, père ou mère ou les deux, lui ont dit « Tu es nul, tu ne seras jamais rien faire dans ta vie. Tu es nul, tu ne vaux rien. » Bon, ça n'a pas été mon cas, moi. Merci papa, merci maman. Ça n'a pas été mon cas. Mais j'ai tellement entendu parler dans mon métier, où j'étais en contact avec des parents et des enfants, j'ai tellement entendu ça dans les rencontres, les rendez-vous privés que je pouvais avoir avec certains parents. Ouais, et puis devant moi, l'enfant qui reproche à ses parents des choses, tu m'as toujours dit ça. Et moi, j'étais au milieu. Voilà, j'ai tellement entendu ça. Voilà. Et donc le Seigneur nous aide à faire preuve de pardon. C'est un chemin qui est difficile, mais c'est un chemin qui est important. Des tentations ou épreuves qui doivent rester salutaires. Alors, j'ai toujours aussi été un petit peu interpellé par cette parole. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et en fait, cette parole-là, il faut bien sûr l'inscrire dans un contexte et toujours avec d'autres textes de la parole de Dieu. Vous savez, Dieu ne tente personne. C'est marqué dans la Bible. Dieu ne tente personne. C'est nous-mêmes qui sommes amorcés et attirés par notre propre convoitise. Dans Jacques, chapitre 1er, verset 13. Mais le Seigneur permet des circonstances afin que notre foi soit affermie. Jésus a été tenté. Vous le savez, il a été conduit dans le désert et il a été tenté. Mais lui, il a été tenté par le diable, par l'adversaire de nos âmes. Et on peut se poser la question, donc pour le Seigneur, la tentation ne vient que de l'extérieur. Oui, parce que le Seigneur, la tentation ne pouvait pas venir de l'intérieur puisqu'il était parfait. Donc il n'y avait pas de convoitise le concernant. Il n'y avait pas dans son cœur des racines de convoitise, des racines qui faisaient que... Bon, non, le Seigneur ne pouvait être tenté que par le diable. Et il montre la voie à suivre, parce qu'il répond chaque fois au diable dans les tentations, il est écrit. Et ce qui est formidable dans cette parole,
c'est que le Seigneur ne met pas en avant sa position, son nom, son rang, il met en avant la parole de Dieu. Amen. Il est écrit. Et il nous donne la voie à suivre. C'est-à-dire que lorsque nous sommes tentés par l'adversaire de nos âmes, ou lorsque nous sommes tentés par notre propre convoitise, le seul chemin, un des chemins en tout cas le plus important, c'est de dire « il est écrit dans la parole de Dieu ». Et quand vous présentez à l'adversaire de nos âmes la parole de Dieu, c'est terminé. Il ne peut plus avoir accès à nos cœurs. Il est écrit. Voilà pourquoi il est important de connaître la parole. Voilà pourquoi il est important de lire la parole chez soi. Voilà pourquoi il est important de venir dans ce lieu ou dans d'autres lieux, celui que vous voulez, mais pour écouter en tout cas la bonne parole du Seigneur. La bonne parole de Dieu, parce que il est écrit. Et c'est ce qui nous permet d'être victorieux. Et enfin, la fin, car c'est à toi qu'appartiennent, siècles des siècles. Là, il y a une affirmation que nous sommes propriétaires de rien. Car c'est à toi qu'appartiennent. Amen. Et je vais vous dire quelque chose peut-être qui pourrait apporter une consolation à ceux peut-être qui vivent des moments difficiles. Nous ne sommes pas propriétaires de notre vie et nous ne sommes pas propriétaires de la vie de ceux que nous aimons. C'est à toi qu'appartiennent. Lorsque nous avons accompagné avec Mireille, sa maman, elle était tellement fatiguée à la fin, elle disait « je veux partir ». Je veux partir. Et on lui disait, mamie, je lui disais, la femme lui disait, maman, c'est le Seigneur qui choisit, tu sais. Ouais. Parce que c'est à toi qu'appartiennent. La vie, la naissance, la vie, la mort font partie de notre sort, de notre existence. Et c'est pas facile. C'est pas facile, surtout quand on voit pour nous, mais aussi pour ceux qui nous aimons, les voir partir, les voir quitter cette terre. Et l'essentiel, c'est de quitter cette terre en ayant reçu le Seigneur dans son cœur. C'est surtout ça. Que notre nom soit inscrit dans le livre de la vie. Et c'est ça qui est le plus important. Et c'est vrai que faut souvent, je pense, se répéter ça, même si c'est difficile. C'est à toi qu'appartiennent, Seigneur. Le règne, la puissance et la gloire. C'est à toi qu'appartiennent la vie, l'existence, la mort, tout ça. C'est à toi. Et Seigneur, je veux le comprendre et je veux le réaliser. Et vous avez remarqué avec moi que la doxologie, c'est-à-dire que les derniers versets, se terminent par « Amen ». Amen. Amen. Vous savez ce que ça veut dire, Amen? Ainsi soit-il. Mais c'est plus que ça. Alors j'ai creusé un petit peu. Amen. Il y a deux idées qui sont derrière le Amen. C'est je crois en la vérité de ce qui est dit. C'est dit par quelqu'un, je dis Amen, gloire à Dieu. On ne dit pas Amen si la personne dit des bêtises. Hein. Vous l'avez compris. Hein. C'est des fois, dans des églises, des fois j'ai entendu de ces trucs où quelqu'un disait une bêtise dans sa prière, les autres Amen. On écoute bien les prières d'abord. Hein. Voilà, et on dit Amen si on est d'accord. Hein. Bon. Et donc on déclare la vérité de ce qui est dit. Mais on déclare aussi sa fidélité à ce qui est dit. Un engagement qui va avec. Vous savez, dans l'Ancien Testament,
lorsque les tribus, avant de rentrer dans le pays promis, la loi fut lue à haute voix, et avant d'entrer dans le pays promis, les tribus ont entendu, et tout le peuple disait « Amen ». Ils étaient d'accord avec la loi. « Amen ». C'est vrai, je suis d'accord avec ce qui est dit, mais je m'engage, par ma fidélité, à que ça puisse se réaliser. Gloire à Dieu. Donc quand on dit « Amen », on réfléchit avant, hein, parce que ça veut dire « Seigneur, je suis d'accord, mais je vais m'employer à ce que ça se fasse. » Gloire à Dieu. Amen. Eh bien, je vous invite, vous savez ce qu'on va faire? On va réciter le Notre Père ensemble. Alors, je prends ma Bible parce qu'on va le lire dans ma version. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est d'abord, si vous le pouvez, à vous lever. Et je vous invite à répéter après moi. D'accord ? Et on réfléchit bien à ce qu'on dit. Et on pense un petit peu à tout ce que je vous ai partagé. Et à la fin, si vous êtes d'accord, vous voulez vous engager, vous dites « Amen ». Si ce n'est pas le cas, vous ne dites pas « Amen ». Mais je pense que tout le monde va dire « Amen ». Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni.